Jour 4. Prière de repentance, la colère. Dans l'Évangile, selon Jean 13,10, Jésus répondit: « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Comme Jésus l'a dit, en le recevant lui et sa parole dans votre cœur, vous avez déjà été rendus purs. Et dans votre cœur se trouve une paix que les gens du monde ne connaissent pas. Cependant, tant que vous vivez sur la terre, vos pieds se salissent à cause de la poussière du sol. En vivant au contact du monde, des situations qui provoquent la colère surgissent parfois. Quand j'étais jeune, si ma mère me forçait à faire des tâches ménagères, la colère montait en moi et je criais très fort. Un jour, après avoir exprimé une grande colère, j'ai fait un rêve la nuit suivante. Une souris enfermée dans une boîte en verre s'est échappée et s'est mise à me tourmenter frénétiquement. Moi, ma mère et d'autres personnes. Autrement dit, la colère qui surgissait du plus profond de mon cœur n'était pas réellement moi, mais un esprit de colère. Lorsque Dieu vous a créé au commencement, il ne vous a pas créé pour être rempli de colère, mais comme des êtres remplis de paix, d'amour et de pureté. Lorsque la colère s'élève en vous, réalisez rapidement que ce n'est pas votre véritable moi, mais un autre esprit. L'esprit né du Saint-Esprit est le vrai vous. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il a donné à chaque personne le libre arbitre. Dieu est lent à la colère. Par conséquent, votre volonté cherche aussi à être lente à la colère. Vous suivez votre Père, qui est Dieu. Un jour, alors que j'étais occupé à partager Jésus, j'ai découvert que pendant toute l'année 2025, mon abonnement téléphonique avait été facturé incorrectement, avec 100 $ supplémentaires retirés chaque mois. L'entreprise ne voulait pas rembourser et les employés du service changeaient constamment. Pendant plusieurs mois, je devais répéter la même explication à chaque fois. J'ai commencé à sentir la colère monter. À ce moment-là, j'ai compris que si j'explosais, l'esprit de colère entrerait en moi. Dans une société où le mensonge prévaut, en tant qu'enfant de Dieu, je dois élever la voix pour déclarer ce qui est juste. J'ai donc prié sincèrement afin que la justice de Dieu soit établie à travers ma voix, même si elle semblait dure. J'ai demandé à Jésus de me couvrir de son précieux sang pour empêcher l'esprit de colère d'entrer en moi, et aussi de couvrir les employés pendant que je parlais fermement. Dans mon cœur, j'ai prié pour que l'injustice ne triomphe pas et que la justice de Dieu s'établisse. Cette nuit-là, la situation a été résolue et Dieu a puissamment répondu à ma prière, ouvrant la porte pour les autres. Lorsque la colère surgit, au lieu de la laisser exploser, transformez-la rapidement en une force pour le bien. Il n'est pas bon de laisser cet esprit impur entrer dans votre corps. Lorsque vous ressentez de la colère, dites rapidement « Je suis désolé » et invoquez le sang de Jésus. D'un point de vue médical, si la colère demeure en vous, elle peut favoriser des maladies cardiaques. Maintenant, repentez-vous de toute la colère accumulée depuis votre naissance. Déclarez avec fermeté « Je mets ma colère sur la croix. Je mets ma colère sur la croix. Je mets ma colère sur la croix. » Père céleste, j'étais rempli de rage et j'ai manqué à ta gloire. Je me mettais en colère lorsque les choses ne correspondaient pas à mes standards. Je me suis plaint contre toi. Je t'ai accusé. Je me suis opposé à toi et je t'ai désobéi. Même si la colère empêche la grâce d'agir, je suis devenu impatient et colérique, devenant un obstacle à ta justice. Parfois, mon sang bouillonnait de rage.
J'étais rempli d'amertume, de frustration et de mauvaise humeur. Je criais et fulminais, le visage rouge. La colère que je réprimais finissait par exploser. J'ai essayé de la contrôler sans succès, devenant encore plus amère. Je pensais qu'en la retenant, elle disparaîtrait, mais elle ne faisait que s'accumuler. Je ne suis pas mort à moi-même devant toi et les autres. Je n'ai pas pu m'abaisser, ni être transformé par ta parole. Je n'ai pas abandonné les rancunes envers ceux que je considérais comme mes ennemis. Je me sentais blessé et injustement traité. Si quelque chose ne correspondait pas à mes standards, je me disputais et critiquais. J'étais obstiné, me plaignant constamment et troublant les autres. Je souriais extérieurement tout en cachant de mauvaises intentions. Je m'énervais pour des choses insignifiantes. Je suis devenu dur, froid et intimidant. Parfois, je jetais ou cassais des objets, et j'ai même frappé des personnes. Je m'énervais facilement, attaquais et me vengeais. J'ai blessé ma famille et les autres par ma rage. J'ai maudit les autres et souhaité leur chute, voire leur mort. Parfois j'étais en colère contre moi-même, me méprisant et me punissant. Je voyais le monde négativement et prononçais des paroles de mort. Je suis devenu critique et haineux envers moi-même, les autres et le monde. J'ai pris plaisir au contenu violent. Pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, commandons à haute voix. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de colère de sortir de moi et de partir. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de colère de sortir de moi et de partir. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de colère de sortir de moi et de partir. حب يسوع